Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'œil du Celte. Aujourd'hui on va parler de reproduction. On va dire trois moments qui sont très importants quand on est passionné de reptiles. Premièrement, l'acquisition. Donc on se prépare et on achète, on trouve l'animal et on fait en sorte de l'accueillir dans les meilleures conditions, donc l'acquisition. Ensuite, il y a le repro, voir si tous les paramètres, la façon d'élever ces animaux, la façon de le maintien des animaux fait en sorte que tout se passe bien pour que vos animaux, vous les voyez se reproduire. Ce qui est visible, c'est-à-dire l'accouplement. Et ensuite, je crois même qu'on va dire 4. Ensuite, il y a, que ça soit vivipare ou ovipare, vous avez là soit les œufs, soit les bébés tout faits. Là, je vais plutôt vous parler des œufs. Il y a après la ponte, donc savoir si votre animal a bien été entre guillemets fécondé, il va vous faire des œufs, et ensuite, après, savoir si les œufs sont bien vascularisés, s'ils ont bien été fécondés ou pas. Bon, bref, ça, on va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, il y a la naissance, l'éclosion. Donc là, aujourd'hui, je vous parle de ça parce que depuis quelques jours, j'ai mon couple de Varanus prasinus qui est en accouplement, mais permanent. C'est-à-dire que ça dure des heures, ils sont carrément collés l'un à l'autre pendant vraiment des heures et des heures. Je me suis même étonné de voir que ça durait autant de temps, parce que l'année dernière, je me rappelle ne pas avoir aperçu autant d'accouplement, que ce soit la femelle qui recherche le mâle et inversement. J'étais quand même assez étonné. Donc là, vous avez mon nouveau badge. Vous avez Opale, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, donc les péripéties d'Opale. Donc vous pouvez voir aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus belle. Allez, on revient sur moi. C'était juste pour vous montrer que tout va bien, qu'elle grandit bien, qu'elle prend bien du poids, qu'elle est très active. Aujourd'hui, on va vous parler de ça parce que moi, je suis super content. Parce que je me dis, l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. L'année dernière, j'ai eu 5 ou 6 œufs et c'est vrai qu'ils étaient pas du tout vascularisés, enfin très peu, voire pas du tout vascularisés. Donc sur les 5 ou 6 œufs, je me rappelle même plus la quantité, j'en ai 5 qui sont, on va dire, morts très rapidement. C'est-à-dire que les œufs se sont affaissés, ils sont devenus jaunes, noirs très rapidement. Et ensuite, le dernier œuf, que j'ai gardé quand même quelques mois parce que je me suis dit, allez, on va y croire. J'avais beau le mirer, même s'il était très dur et très épais, je me suis dit... Voilà, j'ai essayé d'y croire, bon matos pour pouvoir incuber l'œuf, et en fin de compte ça n'a pas marché, puisque à un moment donné je lui dis, comme je voyais pas de masse qui grossissait à l'intérieur, j'avais vu seulement un vaisseau qui vascularisait l'œuf, et encore si c'était vraiment un vaisseau je savais pas trop, mais je me suis dit on va quand même tenter le coup, on sait jamais. C'était sa première ponte. Donc, est-ce que elle était trop jeune? Alors, elle avait l'âge pour s'accoupler, elle avait l'âge pour... Mais c'était sa première ponte. Et on sait souvent que les premières pontes, c'est souvent... Il y a souvent de la casse, c'est vraiment pas top, les œufs sont pas géniaux. Moi qui ai fait de la reproduction pour les pitons régius, ça m'était déjà arrivé. Donc là, cette année, on va croiser les doigts. Comme je te l'ai montré dans plusieurs de mes posts, j'ai fait une petite cabane au cas où elle me refait des œufs. Et pas comme la dernière fois, parce que là, j'étais pas là, elle m'a fait les œufs. Donc, ils sont restés sous la lampe chauffante pendant quand même pas mal d'heures. J'espère que là ça va aller mieux. J'ai fait une boîte de ponte, j'ai mis de la paille à l'intérieur, mais je vais sûrement mettre de la terre. De toute façon je te mettrai les références de ce que j'utilise comme terre. C'est vraiment une terre qui est vraiment spécifique, qui est sans mouches, parce que moi je déteste ça, parce que tu achètes tes taureaux dans le commerce, tu te retrouves avec des petites mouches partout. Après pour les enlever tu peux toujours courir, donc t'as plus qu'à acheter ta terre entre guillemets ou la mettre dehors. Parce que pour moi, c'est des terres où dedans, tu as ce qu'on appelle de la semence naturelle, tu as vraiment ce qui est organique, quoi. En gros, c'est de la merde. Le Terra Basis de chez JBL, c'est vraiment le top. De toute façon, dès que je te parle de quelque chose, je te mets le lien. Moi, c'est ce que j'utilise chez moi. Donc, si ça fonctionne chez moi, pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez toi? Au pire, voilà, ça ne te coûte rien d'essayer. Attends, je te repose. Comme ça sera plus simple pour moi. Allez, va. Voilà, sous la lampe chauffante. On est à 36-37 degrés. Sur la pierre, voilà. Donc c'est ce que moi j'utilise, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Depuis que j'utilise cette terre, pour tous mes terrariums plantés, je n'ai plus une seule mouche dans mes installations et dans la pièce d'élevage. Donc c'est quand même un énorme atout. Donc c'est vrai que depuis que j'utilise Terra Basis, j'ai l'impression de faire une pub pour un spot publicitaire. Alors je précise que je ne suis pas sponsorisé par aucune marque. Je suis totalement indépendant de mes dires et de mes propos et de la façon de répercuter si le produit est bon ou pas. On a parlé maintenant de la terre parce que c'est important, donc je vais lui mettre de la terre là-bas parce que je pense que là on n'y est pas encore, hein. Elle m'avait fait ses œufs de mémoire au mois de février-mars. On va attendre encore un petit peu. Je viens souvent me demander qu'est-ce que j'utilise comme incubateur. Alors il existe celui-là, je l'allume. Il existe plein de marques, c'est-à-dire que tu as ce modèle-là, style petit réfrigérateur, mais il existe énormément de marques avec, on va l'allumer, c'est ça que j'adore, il est beau. J'ai baissé un peu la caméra pour que tu puisses bien le voir, donc il est simple, hein. Toi là tu as des étages amovibles, tu en as deux, tu as deux grilles,
Ensuite, tu as une partie basse, tu as une partie ventilation, une partie condensation. Enfin, c'est plutôt pour faire la température idéale. Devant, tu as la température en bleu, donc 21-22, tu fais. Il va se réguler lui-même. Moi, je mets souvent un petit appareil à l'intérieur pour vérifier si la température correspond. Et en général, je ne vais pas dire le contraire, mais j'ai pas un gros écart au niveau de la température, ce qui est quand même, pour moi, un gage de qualité. Je l'ai utilisé pendant 5 mois, donc non-stop, pas un défaut, pas une perte de température. Je l'ai vraiment testé, contrôlé avec des petits appareils. J'en avais acheté plusieurs pour vraiment tout vérifier. J'en avais acheté un, donc ce qu'on appelle manuel. J'ai acheté des petites comme ça, des petits trucs. Alors c'est vrai qu'en fonction de l'appareil, d'ailleurs il n'y a même plus de pile, il faut que je le change. Il y en a plusieurs. Et j'avais essayé celui de Inkbird. J'avais testé celui de Inkbird qui était assez précis, dont je l'avais utilisé pour faire, je ne sais pas si tu te rappelles, l'incubation de mes Pithiophyes caténifères saillies. Donc ça s'était super bien passé. J'avais eu une vingtaine de petits bébés. J'avais utilisé celui-là et il t'alerte sur ton téléphone pour savoir si c'était une baisse de température. Je n'ai eu aucun défaut au niveau de l'utilisation. Donc là, c'est la marque Vevor. De toute façon, je te mettrai le lien sur Amazon si tu cherches vraiment un super incubateur. Parce que tu as les incubateurs à plat avec la résistance en dessous. Moi, j'avais utilisé cela au début et j'avais eu des soucis. Plusieurs personnes m'avaient rapporté aussi qu'ils avaient eu des problèmes. Donc, c'est un incubateur que, bah, tu vois, par exemple, mine de rien, ça peut être intéressant, mais c'est un incubateur que je te proposerai pas, ou je te vanterai pas les mérites parce que même moi, chez moi, ça n'a pas bien fonctionné. En plus, c'est du polystyrène et puis vu le coût. Franchement, c'est vrai que je préfère ce genre-là. Alors, on peut le faire soi-même, hein, bien sûr. Mais là, voilà, c'est une centaine d'euros. Et tu as un appareil qui est quand même assez complet, qui ventile de temps en temps. J'avais mis un appareil pour tester la consommation. C'était quand même dérisoire par rapport à certains appareils avec des grosses résistances où tu m'étais obligé de mettre des bacs d'eau ou remplir d'eau dans le fond. J'avais mis une petite boîte. J'avais pris un petit, j'avais acheté ça, c'était un truc pour mettre, où j'avais fait mes œufs de gecko à crête. À l'époque, je faisais la repro de gecko à crête. Je mets les œufs dessus. Je mets de la vermiculite. Donc la vermiculite, c'est 50% d'eau, 50% de vermiculite. Donc voilà, il ne faut pas que ça soit gorgé d'eau. Que j'avais positionné au milieu. Et j'ai mis en dessous une gamelle d'eau pour voir au niveau de l'hygrométrie, pour savoir qu'elle soit vraiment au-delà de 90%. Donc j'ai eu vraiment quelque chose de bien, puisque indirectement, même si l'œuf n'était pas viable, j'ai pas eu de problème de moisissure ou de quoi que ce soit dessus, parce qu'il a tenu quand même 5 mois et demi, hein, mine de rien, avant que je l'ouvre et que je vérifie qu'il n'y avait strictement rien à l'intérieur et qu'il s'était même calcifié. Donc hop, on l'éteint. Au niveau du branchement, c'est simple, hein, c'est une prise de 120, donc, mais c'est vrai que en termes d'appareil, franchement, pour moi c'est le mieux, c'est le top. Alors c'est sûr que quelqu'un qui fait de la grosse repro, vaut mieux qu'il fasse lui-même, soit il s'achète un frigo et puis il le fait à lui-même, mais si tu fais comme moi, une repro par an, voire tous les 2 ans, franchement ça suffit amplement. Là on est vraiment dans la période que moi j'affectionne le plus. Pourquoi? Parce qu'on va voir si, entre guillemets, donc la repro va se faire parce que je vois mes animaux qui s'accouplent. Je pense que je vais avoir des œufs, c'est même quasiment sûr. Mais j'ai envie de voir si vraiment l'appareil va aller jusqu'au bout donc, et aller au terme de l'incubation. Et s'il n'y aura pas de défaillance, si les œufs vont aller jusqu'au bout. Et le but ultime, c'est de voir si des petits Varanus prasinus vont sortir la tête de leur coquille. Rendez-vous au prochain épisode pour voir s'il y a des œufs ou pas. Et puis s'il y a des œufs, bah, je vous montrerai comment j'installe tout ça. Donc ça va je le mets dans un petit coin que j'ai là-bas, donc à l'abri de la lumière. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi, à la période repro, c'est vraiment quelque chose que tu attends avec impatience, sans compter les naissances qui arriveront derrière, la découverte de petits reptiles, ça c'est vraiment le top. Voilà, c'est un petit plus et j'ai hâte de voir. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu en penses. N'hésite pas à commenter la vidéo parce que comme tu sais, ça fait fonctionner l'algorithme, c'est très important. N'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et surtout, n'hésite pas à partager. Moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.